Bon. Ça vous dirait qu'on commence peut-être, je sais pas. Normalement c'est censé commencer à 5h, il est déjà 5h10. Alors vu que je vais faire une version très rapide, parce que normalement j'ai plutôt on va dire une conférence qui dure plutôt au moins 3 heures. Voilà, 1h30 de conférence et 1h30 d'atelier, parce que ce qui passe en début aussi, c'est la partie atelier, c'est-à-dire vraiment comment faire avec les plantes et tout, les toucher, tout ça. Donc là, on a une version très courte de 1h30, donc ça va être une version très simplifiée. Je suis un intellectuel du dimanche, bricoleur, multifonction, multicasquette, je fais ça tous les jours. Voilà, un intellectuel, c'est quelqu'un qui est payé par l'État, moi je ne suis pas payé par l'État, donc du coup je suis plus libre de droit et de ce que je vais décider. J'adorais fumer, hein. J'ai fumé depuis tout petit, j'ai commencé à fumer les feuilles de platane, là j'avais 8 ans, c'était dégueulasse, j'ai touché comme un gros porc, je pensais qu'il n'y avait que le tabac qui se fumait, le cannabis pour d'autres, voilà. Et finalement en fait je me suis rendu compte un jour en rencontrant un paysan en fait qui faisait encore pousser du tabac pour ses propres besoins personnels qu'en fait on avait le droit. Donc depuis je me suis passionné de ça et voilà, je me suis lancé sur la culture de toutes les plantes fumables possibles et inimaginables. Alors, nombreuses de mes réflexions viennent d'expériences réalisées personnellement et naturellement par d'autres chercheurs qui aussi ont bien potassé le sujet. Je vous montrerai après du coup les quelques livres que j'ai pu récupérer là-dessus. Il ne faut pas prendre mes conseils au pied de la lettre parce que c'est vraiment un truc très empirique. C'est-à-dire en fait on est vraiment dans une culture où la culture du tabac pour le particulier existait il y a très longtemps, mais c'était un tabac noir, très fort, très goudronneux qui était quasiment infumable. Et après, on est passé directement à une ère industrielle où ils font pousser ça sur des semi-flottants, des trucs comme ça. C'est pas du tout les mêmes conditions que vous, ici, si vous voulez faire pousser, par exemple, vous aurez quoi. Donc, on n'a pas tous le même climat, on n'a pas tous le même terrain. Donc, ce que je vais dire va peut-être marcher chez moi, mais chez vous, vous devrez peut-être aussi vous y adapter. Il y a quand même des généralités qui fonctionnent vraiment pour tout le monde, quoi. On va faire ça en plusieurs parties. La première partie, elle est vraiment basée sur le tabac, en vision holistique, c'est-à-dire dans un ensemble, on ne regarde pas que le tabac, on regarde vraiment tout ce qui se passe autour, les plantes, la culture, les engrais, d'où est-ce qu'il vient, quelles sont les réactions chimiques qui se passent avec nous, c'est ça holistique, hein, c'est vraiment dans un ensemble, quoi. La deuxième partie, c'est sur les autres plantes qui peuvent être utilisées en fumigation, c'est-à-dire à fumer. La troisième partie, pour découvrir comment préparer le tabac, du semis à la conservation, et même à l'affinage. Et la quatrième partie, en gros, c'est sous forme vraiment d'atelier où là, on va pouvoir toucher des plantes, voir si vous voulez aller dehors, vous pouvez aussi les tester, les fumer, suivant votre envie, quoi. Il ne s'agit pas ici de reprendre les infos que tout le monde a déjà pu entendre, comme quoi tout est blanc, tout est noir, le tabac c'est mauvais pour la santé, fumer ça tue ou autre chose. Moi, ce que je vais vous demander, en gros, c'est d'oublier déjà tout ce que vous connaissez sur le tabac, les plantes fumables, tout ça, de manière à avoir un esprit vierge. Je vais vous raconter d'autres informations que peut-être vous ne connaîtrez pas. Et après, plus tard, vous réfléchirez à tout ça, ce que vous connaissez d'avance, ce que vous avez comme information, ce que vous vérifierez par vous-même. Et vous essayerez du coup de vous faire une image juste qui correspondrait plus à ce que vous voulez penser, quoi. Par la suite, vous pourrez entendre des choses très rudes. Voilà, il y a des parties qui sont vraiment très noires dans le tabac, qui sont vraiment cachées, bien plus dures que les morts du cancer ou autre chose. Et c'est pas pour vous culpabiliser, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise, c'est vraiment pour vous faire conscientiser que le tabac en fait est une plante qui génère aussi énormément de problèmes. Mais par contre, à chaque fois, je vais vous donner aussi une alternative. C'est-à-dire, vous connaissez le problème, vous le voyez, mais vous avez une autre solution que de faire juste des œillères comme ça, et puis de baisser la tête et de continuer parce que vous n'avez pas d'autre choix. Vous allez découvrir que du coup, il y a vraiment d'autres solutions qui permettent d'être plus heureux, d'avoir vraiment un bonheur intégral. C'est parti. Alors le tabac, botaniquement, en fait, c'est une plante qui fait partie des nicotianes, c'est-à-dire de la famille des solanacées. Donc dans les solanacées, vous connaissez sûrement la patate, la pomme de terre, le poivron, le piment. Voilà, toutes ces plantes-là contiennent de la nicotine. La nicotine, c'est vraiment l'alcaloïde qui est le plus présent dans la plante. Sur tous les alcaloïdes, il y en a beaucoup, c'est 90%, c'est de la nicotine. Ça, c'est un pied de tabac. Il est chétif, il est tout petit, il a 2 ans quand même, ce qui prouve déjà que la première bêtise que l'on peut entendre sur le tabac, c'est qu'en fait c'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'on doit replanter tous les ans. Le tabac, dans certaines conditions, peut être une plante vivace. Donc
rustique, vivace, non rustique. Oui, c'est ça. Elle disparaît ici sous nos cultures pendant l'hiver parce qu'il fait trop froid, mais elle repart du pied facilement. Le pied de tabac, il est responsable d'environ de la mort de 7 millions de personnes tous les ans. Voilà, mine de rien. En général, c'est par le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires. En France, c'est quand même 75 000 morts. C'est 216 décès par jour, quand même, hein, ça touche, je dirais, presque tout le monde. Hein. C'est 1 mort sur 8 en France. Voilà. C'est 700 000 en Europe, et en plus, c'est en constante augmentation. On estime que d'ici à la fin du siècle, il y aura à peu près 1 milliard de morts dues au tabac. Je pense que du coup, on peut dire que cette plante est responsable d'un génocide énorme. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça, c'est la deuxième aberration que tout le monde entend. Non, cette plante ne tue pas. Même comme ça, cette plante ne tue pas. Vous pouvez lui mettre un couteau, vous pouvez lui mettre un flingue dans les mains, vous pouvez faire ce que vous voulez, la plante ne tue pas. Ce qui tue, c'est l'utilisateur qui va s'en servir de la mauvaise façon, et c'est l'industriel qui, lui, va vous le vendre d'une certaine façon aussi, qui est vraiment très toxique. Donc, il faut arrêter de croire que les plantes sont mauvaises. Hein. Ça va très bien pour les cubénis ou les politiciens qui ressortent l'hydrate de tête, du bien et du mal, avec tout le paradigme qui va avec, là, avec les contrastes violents. Non, c'est juste une plante. Certes, elle est toxique, mais elle n'est pas dangereuse, quoi. Je veux dire, les patates, vous savez très bien aussi qu'elles sont toxiques. Voilà, il faut juste les faire cuire et ne pas les manger quand elles sont vertes. Hein. Ça marche comme ça. Donc, moi je ne rejette pas la faute, surtout les vendeurs de tabac. Hein. C'est pas eux qui sont responsables, mais quand même, ils ont quand même une part de responsabilité par la publicité, c'est-à-dire en fait, ils vous font passer des messages cachés dans les publicités, dans les films. On voit très bien Superman là, hein, qui se bat là, contre le camion Marlboro, le héros qui jongle avec la cigarette, qui fume, qui a une super haleine et qui est capable après de courir 3 km sans avoir de problème de cancer ni rien. Ça fonctionne très très bien, ça passe bien sous la ceinture. Quand vous voyez dans un film que la personne elle boit un coup, elle fume une clope et derrière elle fait du sexe, ben, votre cerveau il entretient que c'est réel, c'est comme ça, si vous fumez c'est cool. Quoi. C'est comme ça que le tabac il s'est vraiment aussi bien développé. Quoi. Marilyn Monroe par exemple a été connue parce qu'elle a gagné le concours d'élégance de beauté en fumant. Hein, c'est ça qui a lancé Marilyn Monroe. Quoi. Donc le tabac, il ne fait pas de la nicotine et des autres alcaloïdes pour nous tuer, il fait cela pour se défendre des agressions extérieures, telles que les attaques de parasites ou tout simplement les animaux qui ont envie de le manger. Ça fonctionne comme ça. Quoi. Malheureusement, pour satisfaire à cette demande de tabac qui est vraiment colossale, l'industrie du tabac, elle produit à peu près 6,5 millions de tonnes par an de tabac. Je n'ai pas pu vérifier si c'était le tabac sec ou frais. Sec, il diminue par 10, hein, donc les proportions seront un peu plus courtes, mais c'est vraiment une production qui est vraiment énorme, hein, et qui utilise énormément de main-d'œuvre. De façon générale, alors c'est là où ça va commencer à être un petit peu violent. À peu près dans le tabac, on considère qu'il y a à peu près 1 million d'enfants esclaves qui sont utilisés pour la culture du tabac. Alors quand on nous dit à l'école que l'on a aboli l'esclavage, en fait c'est complètement faux. Je crois que beaucoup d'organismes comme l'OMS, tout ça, estiment qu'à peu près dans le monde on est à 35 millions de personnes qui sont victimes du travail forcé. L'esclavage il n'a pas du tout été aboli, mais avec la culture du capitalisme en fait, où du coup les esclaves sont plus loin et ne sont pas rapprochés ici devant nous en fait, on ne peut pas se rendre compte en fait de ces dégâts-là quoi. Donc force. Ouais, mais le chocolat aussi, hein. Je crois que le chocolat c'est 6 millions d'enfants esclaves, je crois, le café, le sucre, voilà, c'est tant que vous produisez à l'extérieur, forcément, bah, vu qu'ils vont moins cher, ils vont utiliser de la main-d'œuvre pas chère, donc ils vont utiliser de l'esclavage, hein, ou des enfants, ou des gens qui sont très très mal payés. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous parle des problèmes, après je vous donne des solutions. Hein. C'est-à-dire, je vous donne la possibilité de le faire chez vous. Ça vous donne quand même une autonomie de culture, une autosuffisance sur le tabac ou les autres plantes, qui vous permet donc du coup de ne plus participer à ce système-là. Il y a quelques vidéos qui montrent tout ça sur Internet. J'ai emmené quelques photos, des fois j'hésite souvent à les montrer, vous montrer vraiment l'âge réel des enfants, hein. Très souvent ils ont dans les 5 ans. Je vais vous donner un exemple qui m'a particulièrement bien frappé, je ne sais pas où j'ai de vous le montrer.
Mais moi j'ai vu une vidéo d'une personne qui a acheté un esclave et en fait il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir acheter un esclave plus vieux. Donc il a acheté un esclave de 5 ans. Et donc tous les jours il tabasse, hein, parce que sinon il ne travaille pas assez vite. Hein. C'est ça un enfant esclave, hein, qui en plus si c'est une fille ou même un garçon d'ailleurs va se retrouver esclave sexuel à la fin de sa journée. C'est vraiment quelque chose de très très gore. Hein. Voilà, vous voyez, hein, il va y avoir des choses un petit peu horribles. Hein. Mais voilà, il faut aussi se rendre compte que c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, quand vous connaissez le problème, vous connaissez la solution, vous pouvez le régler. Si on parle des problèmes, c'est un problème. Il est évident que si déjà on les produit nous-mêmes, forcément il y aura moins de réfugiés. Parce que s'ils viennent chercher refuge ici, c'est parce que du coup là-bas aussi, la culture du tabac bousille tout leur environnement. Alors là, on va voir un peu les mauvais points avec le tabac. Mais il faut savoir que les gens qui viennent ici, ce ne sont pas des migrants, d'accord? Ce sont des réfugiés. Ils viennent chercher un refuge. Les migrants, vous savez ce que c'est un migrant en fait réellement? Différence entre un migrant et un réfugié? Ben, le réfugié vient chercher un refuge. Le migrant, il fait que se déplacer. L'émigré, il fait la moitié du chemin et il s'installe. Le migrant, en fait, c'est un touriste. Hein. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Un migrant, c'est un touriste. Il faut arrêter un peu de parler tout le temps des migrants. Non, les gens sont des réfugiés. Et s'ils sont réfugiés, en fait, c'est parce que la culture du tabac, qu'elle, naturellement, est quand même responsable d'un énorme écocide chez eux, quoi. Alors, et c'est cultivé où? En majorité, c'est la Chine, pour le premier pays. Voilà, c'est le plus gros pays cultivateur. Après, le Brésil, les États-Unis. Et après, beaucoup de pays en Afrique. En gros, la plante de tabac, elle peut être cultivée partout. Voilà, donc ils y vont vraiment de tous les côtés, quoi. La Chine, on sait très bien, au niveau des droits de l'homme, ils s'en foutent. Hein. Voilà, les États-Unis, ils ont le droit de travailler à partir de 13 ans, les enfants. Hein. Donc même plus jeunes quand ils sont dans le cercle familial, quoi. Au problème de la culture du tabac, il y a aussi le problème de la pollution de l'eau, parce que du coup, avec le principe de l'équivalence, c'est un bio ici, c'est du bio, on considère que le bio qui arrive d'Afrique, par exemple, c'est du bio aussi, sauf que le bio en Afrique, par exemple, là-bas, il n'y a aucun contrôle, dans beaucoup de pays, ils peuvent utiliser les mêmes pesticides et herbicides interdits dans toute l'Europe. Hein. Donc eux, là-bas, ils n'hésitent pas, hein. Le soufre, le glyphosate, tous ces herbicides-là se retrouvent dans l'eau, hein, naturellement, dans leurs terres, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en permanence en train de défricher. Hein. Et comme ça, ça permet de continuer à vendre ces produits-là et en plus de bien vous pourrir la santé, quoi. Donc il y a l'eau, il y a les produits chimiques, il y a quoi d'autre encore? Je me suis fait des plans, mais je parle beaucoup sans mes plans forcément, quoi. Je suis sur les pesticides, les fongicides, tout ce qui est en cide. Et le dernier problème, la déforestation. Donc dans les tabacs, en fait, il y en a plusieurs types. Il y a les sun cured, ce sont les tabacs orientaux qui sont séchés au soleil. Les flue cured, qui sont des tabacs de type Virginie, qui sont séchés à l'air chaud. Donc ceux-là, c'est déboisement, hein, violent pour le sécher à l'air chaud. Les fire cured, pas très bon anglais. Voilà. Ça, c'est les tabacs noirs de type Kentucky. Pareil, ceux-là sont carrément séchés au feu. Ça demande beaucoup de bois. Les dark air cured. Voilà, qui sont des tabacs noirs séchés à l'air naturellement, c'est pas qu'une gauloise, tout ça, quoi. Et les light air cured, voilà, ce sont les tabacs blonds plutôt, comme le style Burley, tout ça, qui eux aussi sont séchés à l'air. Pour faire sécher 1 kg de tabac, il faut 20 kg de bois. Donc du coup, vous imaginez un peu la déforestation massive qu'il peut y avoir dans certains pays. Je crois que la déforestation mondiale due vraiment au tabac, c'est 5% de la déforestation. Donc Ikea, il en a aussi pas mal, hein, mais déjà, si on met ça en plus, ça fait déjà beaucoup, quoi. Et en plus, ce n'est pas des forêts qui sont défrichées de manière intelligente et donc qui vont durer dans le temps. J'ai commencé à calculer à peu près combien du coup, avec 1 hectare de forêt, vous faites en kilos de bois d'une façon durable, avec une moyenne sur la densité des bois et tout. J'ai calculé qu'à peu près ça faisait la valeur de 2 fois la France qui brûle tous les ans. En matière gérable, hein. C'est quand même une quantité assez conséquente, quoi. Il y a des pays où donc du coup ont un désert permanent qui est en train d'avancer, quoi. Et le truc encore le plus dégueulasse qu'il puisse y avoir, suite encore à ça, sur l'esclavage d'enfants par exemple, je crois que c'est de mémoire, je crois le Mozambique, là-bas il y a à peu près 60 000 enfants qui meurent tous les ans.
Alors, de quoi? Cette plante, en fait, elle est très résineuse. Alors celle-là non parce qu'elle est toute petite, mais chez moi les feuilles sont grosses comme ça, vous mettez la main dessus, la main elle part avec vous quoi. Vous tripotez les feuilles de tabac pendant 10 minutes, vous avez une couche de goudron partout sur les mains quoi. Et les gens ils passent dans des champs qui sont très serrés en plus, donc ils en ont plein les bras, ils en ont sur le visage, ils en ont partout. La nicotine en fait c'est une molécule très très fine qui passe dans les capillarités de la peau très très facilement quoi. Donc ces enfants-là, même les adultes, à peu près on estime qu'ils fument à 50 à 60 cigarettes par jour en valeur de nicotine. C'est quand même énorme. Ça s'appelle la maladie du tabac vert. Et c'est une maladie en fait dont les symptômes sont très très proches du paludisme. Donc en plus très souvent elle est très très mal diagnostiquée. Donc quand ils s'en rendent compte, c'est souvent trop tard, ils auront des problèmes à vie sur le sérieux et beaucoup en meurent. Donc non seulement ça utilise beaucoup d'enfants esclaves, mais en plus ils sont renouvelés tous les 3 ans. Donc là on se rend compte que vraiment en plus c'est vraiment quelque chose d'encore plus violent que ça pourrait être quoi. L'industrie du tabac, c'est une industrie de pourri, hein, soyons sérieux. Hein. C'est des gens qui ont un budget quasiment illimité. Je crois que les deux géants, donc Astria et Philip Morris, je crois que c'est 53 milliards de chiffres d'euros d'affaires tous les ans. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'États qui ont un budget pareil pour eux, parce qu'eux, ils doivent payer en plus les routes, les écoles, les hôpitaux, tout ça. Eux, les fabricants du tabac, pas les fabricants, pardon, les vendeurs, hein, les fabricants, c'est ceux qui se salissent les mains. Hein. C'est ceux-là, juste, ils font du profit, quoi. Et ils font des millions et des millions, donc, et ça rapporte aussi énormément à l'État. Donc c'est pour ça que ce genre de choses-là, en fait, on ne vous les dit pas. Parce que si on vous dirait ce genre de choses-là, forcément, vous arrêterez beaucoup plus facilement de fumer, quoi. Mais ils n'ont pas envie, ils ont envie que vous continuiez, parce que c'est une source de revenus énorme pour les fabricants de tabac et les institutions, quoi. Donc, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais il y a beaucoup de documentaires. Si vous tapez sur internet l'industrie du tabac, cache investigation pour les grands mainstream, tout ça, vous allez voir, c'est vraiment une entreprise de gros pourris, quoi. Ils ne peuvent pas se protéger non plus avec des gants. Parce que les gants, en fait, ça empêche vraiment de travailler normalement. Et la résine, je ne sais pas si vous avez déjà touché du pain, vous savez, enfin, le pain, l'arbre, hein, le pain sylvestre, la résine, elle vous colle au doigt. Le seul moyen de l'enlever, en fait, c'est avec de l'huile. Le savon, ça ne part pas. Il y a des enfants esclaves, on ne va pas leur filer de l'huile pour qu'ils se nettoient. Et en plus, ils dorment sous l'épée de tabac. Parce que vous savez, les locaux, je veux dire, c'est bon, ils sont pour le tabac. Tu ne vas pas leur reconstruire un hôtel pour les ouvriers. Donc ils dorment sous le tabac. Le tabac noir, qui est quand même une grosse proportion en France, il faut savoir, c'est que quand il fermente, en fait, quand il va se transformer, il va fabriquer de l'ammoniac. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans un environnement où il y a de l'ammoniac, mais moi j'ai déjà travaillé à la CITA. Le soir, je suis rentré chez moi, ma copine, elle m'a épongé à la serviette. Hein. J'ai passé une nuit horrible, je croyais que j'allais crever. Hein. C'est vraiment quelque chose de violent. On s'y habitue après progressivement, comme on s'habitue à tous les poisons, mais c'est vraiment quelque chose de violent, quoi. Il n'y a pas que dans les pays pauvres, hein, je disais, où les gens ils travaillent aux États-Unis, effectivement, dans les fermes, c'est légal de travailler à partir de l'âge de 13 ans et on peut aider la famille bien plus jeune. Donc, je veux dire, il n'y a pas que les petits Noirs, hein, les petits Africains ou les petits Chinois qui en souffrent hein, dans tous les pays, en fait, tous ceux qui ont besoin d'argent, malheureusement, chopent aussi ça, quoi. Voilà, hein, la nicotine, elle est surtout concentrée dans les feuilles du haut de la plante aussi. Les feuilles du bas, en fait, c'est les feuilles qui vont mourir en premier, donc fabriquer de la nicotine, de l'alcaloïde à la plante, en fait, ça lui demande de l'énergie, donc celles du bas, c'est qu'ils vont mourir, qui vont se faire bouffer par les limaces, tout ça, elle ne va pas s'amuser à faire de la nicotine dedans. Donc en fait, elle va plutôt la concentrer dans l'eau. Donc il est possible de faire aussi un tabac qui est beaucoup plus doux en nicotine, ça faut le savoir. Plus le milieu est sec, plus aussi il va fabriquer la nicotine, le pied. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont bien contents d'aller le faire aussi dans des pays où ils sont très très secs, où ils ont très peu d'eau. Ils mettent au taquet d'eau au départ pour les faire pousser, et après ils en mettent plus, comme ça ils ont un tabac qui est très très fort en nicotine, quoi. Et ce qu'ils font aussi, c'est que dans la culture du tabac, le producteur, en fait, on lui impose une norme de production. Donc on va leur dire ici, je sais plus, mais je crois que c'est un pied tous les 25 cm. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des champs de tabac, les pieds sont vraiment très 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 serrés. C'est une plante en fait qui sue énormément. Vous savez, comme vous le dites, elle est très goudronneuse et tout, donc elle a besoin de respirer en fait. Donc plus vous allez la mettre aussi serrée, plus en fait elle va souffrir et plus elle va fabriquer de nicotine pour pouvoir se protéger.
Donc quand en fait ici ils vous font pousser des pieds tous les 20 cm, en fait c'est juste pour faire monter le taux de nicotine. Vous pouvez aussi laver votre tabac, parce que la nicotine elle est soluble dans l'eau. Donc si vous lavez votre tabac et vous le remettez à sécher, en fait vous n'allez pas perdre autant d'arômes que ça. Et en plus surtout vous aurez un tabac qui est quasiment sans nicotine. Donc si l'industrie du tabac voulait vraiment vous vendre des tabacs beaucoup plus doux et moins agressifs pour que vous arrêtez, ils en auraient les moyens. Il faut le savoir, c'est que vraiment ils cherchent à faire un tabac le plus fort possible en nicotine. Hein. Quand vous respirez une feuille de tabac, ce qui vous pique le nez et qui vous agresse la gorge, c'est la nicotine. Si vous prenez un tabac industriel, je vais vous faire goûter le mien après derrière, vous le reniflez tous les deux, vous allez voir que vraiment, moi le mien, il pique quasiment pas quoi. C'est comparé à du tabac industriel, je ne sais pas du coup s'il y en a qui en ont emmené, vous allez voir que le tabac industriel est très 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 chargé en nicotine. Et là en fait, bon ils se moquent un peu de nous, hein, ils vont utiliser un terme un petit peu mieux quoi, je veux dire, ils vont dire qu'en fait dedans ils mettent des agents de texture et de saveur. Et ça fait un petit peu moins peur en fait que vous dire qu'en fait on a mis un produit qui va vous permettre en fait d'assimiler la nicotine dans votre gorge et dans votre poumon sans qu'il prenne de la fuite et qu'il se barre à l'extérieur, tellement que c'est puissant quoi. Ils vont rajouter aussi, je crois, faut que je regarde mes notes, je crois que c'est le sulfate d'ammonium, peut-être je dis une bêtise, je corrigerai dans la vidéo comme. Mais en gros ça permet à la nicotine d'aller beaucoup plus vite en fait. Et du coup elle ne met même pas 7 secondes pour aller directement à votre cerveau. Voilà. L'ammoniac ça permet aussi d'en fixer plus. Voilà. Donc, ils ont vraiment des techniques pour vraiment vous rendre bien accro, quoi. C'est des salauds, hein. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Vous les lavez d'ailleurs dans l'eau, donc du coup, vos tabacs, vous pouvez garder le jus pour vous faire un répulsif à insectes. Hein. Il faut savoir aussi, c'est que ça marche très bien. Dans les champs, en fait, ils utilisent une nicotine de synthèse, les néonicotinoïdes, je crois, c'est le nom, je crois. Et ça fonctionne très très bien. Hein. Alors je crois depuis 2008, 2018, je ne sais plus, c'est interdit maintenant de s'en servir en culture bio. Moi je suis en bio par exemple. Donc c'est complètement hallucinant. Hein. Si dans la loi, on va y revenir, on a le droit de faire pousser du tabac chez soi, c'est parce qu'en fait ça vous permet aussi une autosuffisance alimentaire. Quand vous avez des ravageurs qui viennent sur votre terrain, vous en pulvérisez la nuit, hein, c'est bon, il n'y a pas de pollinisateurs à ce moment-là, ils viennent le lendemain, ils voient que ça sente, ils se barrent, hein. Vous n'êtes pas obligé de les tuer, les insectes, vous pouvez respecter aussi le biotope autour de vous, hein. Ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui on nous l'interdit parce que soi-disant c'est pas sélectif, ça fait fuir tout le monde. Et c'est vrai que ça marche, hein. Je veux dire, vous mettez des décoctions de tabac chez vous, les puces elles se barrent, enfin il n'y a rien qui résiste à part la punaise, quoi. C'est la seule chose qui reste vraiment dans le tabac, quoi. Et je crois qu'on peut en rester là en fait pour la plante et les industriels, c'est déjà pas mal. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est, combien de temps il nous reste. On pourrait en dire plus, hein, beaucoup plus, hein. J'en ai des quantités incroyables. Mais ça c'était pour la partie vraiment industrielle. Hein. Je pense que vous avez tous compris que le tabac, c'est pas une plante nocive, hein. On est bien d'accord, elle est toxique certes, mais elle n'est pas nocive, c'est notre utilisation qui fait que c'est nocif. Et c'est surtout ceux qui la vendent, hein, qui sont les gens vraiment toxiques, quoi. La nicotine, au niveau chimique, en fait, c'est un stimulant cardiaque et intellectuel. Il active aussi le drainage lymphatique, c'est un excellent allergisant, enfin anti-allergisant. En fait, quand vous le prenez à priser, vraiment, on dirait que votre allergie, elle s'arrête immédiatement. J'ai rencontré des tabaqueros, donc des gens qui se soignent avec le tabac, qui, eux, vraiment, on fait le test, c'est vrai que c'est très très efficace, quoi. Contre les migraines, c'est vraiment un remède incroyable. C'est Catherine de Médicis qui a lancé la culture en France du tabac. Elle avait des grosses migraines. Il y a un explorateur en gros qui lui a ramené des graines et du tabac. Elle a essayé en fait et ses migraines se sont arrêtées. Et c'est elle qui a développé la culture du tabac en Normandie, en Alsace. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le tabac à la reine, ou l'herbe à la reine, je crois. Enfin voilà, au début, si ça a fait fureur partout, c'est parce que c'était la plante médicinale qui soignait quasiment tout, quoi. Vous aviez la gale, vous faisiez des cochons, vous mettez dessus, ça partait, vous aviez des puces, ça partait, ils soignaient, je ne sais plus encore combien de choses avec, hein. C'était un vermifuge aussi, les gens ils buvaient en fait, hein. Ça prend des bières. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut le boire ou autre chose, hein. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous dis juste comment ça fonctionne dans le monde et comment ils s'en servent. Les tabaqueros, eux, ils le fument, mais la partie fumée, ils considèrent que c'est la partie sexuelle mâle de la plante, et celle qui fait mal, hein, en plus, et eux, ils utilisent plutôt la partie femelle, c'est-à-dire en gros, ils la boivent. Ils la boivent, ils la mâchent, ils se la posent en cataplasme. Du coup, c'est la feuille qu'ils utilisent, c'est quoi, c'est des infusions?
Ouais, en infusion. Ouais, ils prennent du tabac, alors après ils montent progressivement en fait le niveau de nicotine dedans, ils font des infusions plus ou moins longues. La personne elle boit ça, et en gros ils appellent ça une plante maîtresse, c'est-à-dire celle qui fait la connexion avec les autres plantes et qui va permettre, par exemple si tu prends une autre plante avec, d'emmener la molécule utile de la plante directement au bon endroit. Et ça permet en même temps, vu que c'est aussi une purge, d'éliminer toutes les mauvaises choses que vous pouvez avoir dans vos intestins. Vous allez vomir, en gros c'est ça, parce que votre corps, un vomitif, c'est en gros, comment ça s'appelle, le truc qui vous met la diarrhée, là, les laxatifs, c'est parce que c'est toxique, donc du coup vous allez éliminer rapidement, quoi. Le laxatif c'est le principe, on vous envoie un truc toxique. Le tabac c'est pareil, quoi. Vous allez le boire, vous allez tout vomir, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, laver de vos énergies mauvaises, et ça va vraiment aller mieux, quoi. Ça fonctionne comme ça, quoi. Tabacquero, ils s'en servent comme ça. Et c'est Voilà. qui ils viennent tous ces tabaccaires? Ouais, Tabacquero, c'est toute l'Amérique du Sud, quoi. Donc en gros, il y en a un petit peu au Mexique, il y en a énormément en Amazonie, voilà, tous ces pays-là, voilà. Eux ils soignent mais dans les hôpitaux aussi. Hein. Je vous invite à aller voir, vous pouvez le trouver sur internet, le mémoire de fin d'études de Céline Ochen. Voilà, elle a fait donc du coup le tabac et son usage en médecine traditionnelle amazonienne. Elle a fait vraiment un très beau mémoire. D'ailleurs, j'adorerais la rencontrer, faire une interview avec, ou même un partenariat. Quoi. Céline O. Céline Ochen, O-C-H-E-M. Voilà. Et donc, bon, partie Tabacquero, c'est vraiment une autre partie qu'on pourrait développer. Je pense qu'on n'aura pas le temps de la faire là, mais je vous invite vraiment à dire ça. Quoi. T'es ouf. Oui. La nicotine, comment elle agit? Chimiquement. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est absorbée très très vite. Elle est transportée un peu dans tout le corps, mais en majorité aussi au niveau du cerveau. Voilà. Et la nicotine, bon là, ça va être un petit peu plus, alors je vais vous dire un truc un peu scientifique. Hein. La nicotine, elle limite l'action d'un neurotransmetteur naturel, l'acétylcholine, et se fixe sur un type particulier de ces récepteurs, appelés justement les récepteurs nicotiniques. Les stimulations nicotiniques, répétées chez les fumeurs, augmentent donc la libération de dopamine. Elle met moins de 7 secondes à aller au cerveau, c'est très rapide pour fabriquer de la dope. Hein. La dope, c'est ce qui fabrique de la dopamine. Hein. D'où la clope qui calme quand vous avez les nerfs, quoi, en gros. Quoi. Vous fabriquez de la dopamine, quoi. Ce qui fait que vous êtes content quand vous fumez, quoi. Votre cerveau, il va avoir un comportement contradictoire, il va vous protéger de cette montée de dopamine en créant une barrière GABAergique et en fabriquant malheureusement aussi de nouveaux récepteurs. Après, je vais vous traduire tout ça. L'acide I-aminobuturique, souvent abrégé en GABA, pour ceux qui seront des passionnés et qui sauront ce que c'est, est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Il joue un rôle important chez l'adulte en empêchant l'excitation prolongée des neurones. Le métabolisme du GABA et du glutamate, ou l'acide glutamique, sont intimement liés. Ce qui me fait me questionner d'ailleurs sur l'utilisation massive du glutamate dans l'industrie. Hein. C'est en gros votre récepteur. Il crée de la dopamine quand vous fumez, mais comme vous fumez tout le temps parce que vous êtes accro, il fabrique tout le temps de la dopamine, et votre corps, pour se protéger, il va fabriquer une barrière autour de votre récepteur de manière à l'engluer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande toujours de la nicotine parce qu'il est toujours accro, mais il n'arrive plus à fabriquer de la dopamine. Donc la notion de plaisir, elle diminue. Plus vous allez fumer, moins vous allez avoir de plaisir. Mais le cerveau, vu qu'il est un petit peu idiot, enfin voilà, sur ce coup-là, hein, c'est très développé, mais c'est aussi, enfin il y a plein de choses qui passent sous la ceinture, mais il a aussi des comportements un peu aberrants, parce que dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. En gros, il va fabriquer de nouveaux récepteurs nicotiniques. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez fumé pendant 30 ans ou 40 ans, au lieu d'avoir 2 récepteurs sur un neurone, vous allez en avoir 40. Ils vont tous vous demander de la nicotine, mais ils sont quasiment tous incapables de fabriquer de la dopamine. Donc vous êtes là en train de passer à 3 paquets par jour, comme violemment, à fumer en permanence, clope sur clope, quoi. Et en fait, sans plus jamais avoir de plaisir. Mais c'est devenu une drogue tellement forte pour vous, qu'il y a des gens, ils se retrouvent à l'hôpital, on leur dit vous allez crever dans 6 mois si vous continuez à fumer, ils sont incapables de s'arrêter. Parce qu'ils ont ces récepteurs nicotiniques là, qui sont en nombre incroyable, qui les stimulent trop, quoi. Ils ne peuvent pas se retenir, quoi. Et petite parenthèse aussi, il faut le savoir, c'est que ces récepteurs, quand vous vous arrêtez, ils se mettent en sommeil. Ils ne se détruisent pas. Donc si vous refumez 2 ans après, que vous les réexcitez à nouveau en leur donnant de la nicotine, eh bien en fait ils vont se réveiller.
mais vous allez vous retrouver avec la même dépendance que quand vous étiez arrêté. C'est pour ça que les gens, ils refument une clope et puis blanc, ils retombent dedans, ils refument comme des malades, quoi. On n'a pas tous la même résistance, hein. Il y a toujours des cas un petit peu particuliers à part, hein. D'accord, hein. Il y a des gens qui arrivent à refumer sans replonger. Mais d'une façon générale, la clope, c'est violent de s'arrêter, hein. Je ne sais pas si vous le savez, petit aparté à nouveau, ils ont fait un test, je crois, à Bordeaux avec des rats qui mettent sous intraveineuse sous cocaïne, et après ils les mettent avec une intraveineuse avec du sucre, quoi. Et donc s'ils appuient sur le bouton, soit il a du sucre, soit il a de la cocaïne, quoi. Le rat, très rapidement, en fait, il appuie plus que sur le sucre, hein. Le sucre, il est plus fort que la cocaïne, hein. Le tabac, c'est un peu pareil, hein. Le tabac, c'est quelque chose de puissant, hein. Je crois que c'est peut-être plus facile limite de s'arrêter de la cocaïne que du tabac. J'ai peut-être une connerie, mais voilà, moi je connais beaucoup de gens qui ont arrêté de la cocaïne facilement, franchement, en prenant leur Subutex et tout, et qui étaient tranquilles, quoi, parce que j'avais un appartement à côté de chez moi qui accueillait les gens comme ça, et j'y arrivais vraiment plus facilement qu'avec le tabac. Le tabac, j'ai dit, dans des crises de manque, les gens à prendre du poids, des sueurs, à être nerveux, à être super agressif, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas minimiser, quoi. L'industrie, vraiment, dans tous ces trucs-là qu'elle leur rajoute, c'est vraiment... je ne l'ai pas mis dans elle va vraiment essayer de vous rendre accro le plus longtemps possible, hein. Ça, faut vraiment le savoir, hein. C'est la façon dont c'est poussé et ce qu'ils rajoutent, c'est vraiment aussi pour vous en empêcher, quoi. Je crois que là, du coup, on peut passer, hein, sur chimiquement, voilà, je pense que vous avez compris, vous avez des questions dessus? Ça va? Ouais. On va passer sur les plantes alternatives quand on peut fumer au tabac, d'accord? Alors sensiblement, je crois que c'est entre 70 et 80% des plantes qui nous entourent en fait sont des plantes comestibles, hein, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire si vous les faites cuire, des fois elles sont toxiques, si vous les faites sécher, elles ne sont plus. Enfin voilà, donc sensiblement en gros, tout peut être fumable, hein, selon moi, hein. Si le tabac c'est une plante toxique et qu'en plus on peut quand même le fumer, je veux dire pourquoi ne pas fumer carrément toutes les autres plantes, hein. Voilà quoi, il y a moyen. Alors dans les plantes facilement fumables, il y a tous les solanacées qui fabriquent de la nicotine, donc attention, il y a aussi des exceptions. Dans les solanacées, il y a aussi la belladone, hein, il y a aussi la mandragore, d'accord, il y a des plantes, il y a le datura, hein. Il y a des plantes quand même que moi je vous conseille, par contre, c'est là, il ne faut pas les fumer, hein, d'accord, soyons sérieux, quoi. Voilà quoi. Vous n'aimez pas pour savoir les plantes psychotropes, hein, naturellement, il n'y en a pas ici, hein. Bon, d'accord. Et donc celle-là, on ne va pas en parler, hein. C'est pas les plantes que l'on va vraiment travailler, mais du coup, si vous avez des pets de tomates, moi j'ai toujours rêvé de fumer des pets de tomates. Au début, on m'avait dit que les feuilles elles étaient hyper toxiques, donc il ne fallait surtout pas, quoi. Mais à l'odeur, en fait, ça donne même envie de les manger, les feuilles de tomates, elles sont bonnes, quoi. À fumer, c'est excellent. Franchement, ah ouais, il faut juste leur débarrasser de leur chlorophylle, en fait. Donc il faut les faire sécher très lentement, en fait, de manière à ce que la chlorophylle, tout simplement, s'en aille dans l'air. Quand vous avez fait ça, vos pieds de tomates, franchement, ils sont délicieux à fumer, ça donne un petit goût à votre naturette qui est vraiment sublime, quoi. Mais du coup, les sécher très lentement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous les mettez à sécher dans un endroit sec, mais pas chaud, voilà, et pas en plein soleil. Voilà. Et si jamais vous voyez qu'ils sèchent trop, moi quand je vous dis des trucs, c'est la méthode Robinson C'est Crusoe. 40 degrés maximum. Ouais, 38 degrés, le tabac il brûle. Ah. Et à peu près toutes les plantes aussi, hein. 38, ça devient un peu de la cuisson, hein. Je crois que c'est pas loin de la cuisson solaire, hein. Ça commence à être de la cuisson à partir de 38 degrés. J'en étais, pardon. Séchage, tomate. Ah ouais. Oui, à l'ombre du coup, Ouais, à l'ombre. et aéré. Ouais, et vous voyez les séchoirs à tabac, voilà, hein, c'est à l'ombre, hein, c'est aéré et c'est sec. En gros, c'est ça. Donc tout ce que vous avez de sec, chez vous, vous pouvez le mettre. Vous avez une pièce qui est bien au sec, vous le mettez dedans tranquillement. Vous voyez que ça sèche trop vite, vous prenez un petit humidificateur, là, vous savez, là, les petits pulvérisateurs, et puis hop, un petit coup, ça se recharge un petit peu en humidité, et hop, il va se remettre très facilement, quoi. Le tabac en particulier, il a un effet hygroscopique, c'est-à-dire en gros, il repompe l'humidité très très facilement. Donc même s'il a séché trop vite et qu'il est devenu mauvais, en fait, vous remettez un petit coup de pulvérisateur dessus et hop, à nouveau, il ressèche tranquillement, quoi. Ça fonctionne. Si vous avez des toutes petites productions de plantes à fumer, moi les tout premiers, je les ai mis à sécher dans des frigos.
des frigos vides, enfin qui ne fonctionnaient plus, quoi. Je les fermais dedans, c'était à l'ombre, au noir, tranquillement, et puis une fois par jour, j'ouvrais, je battais un petit peu la porte comme ça pour chasser un peu d'humidité, puis je refermais, et j'ouvrais comme ça une fois par jour. Si vous avez une pièce, hein, vous prenez un ventilo, hein, votre pièce elle est fermée, il n'y a pas de fenêtre, vous mettez le ventilo devant la porte, et puis vous le mettez à l'air, à souffler l'air dehors, hein, tout simplement, quoi. C'est... Il y a des bases hein, pour les plantes que l'on peut fumer. Moi, ma préférée, c'est le framboisier. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais le framboisier, en fait, il a une texture vraiment très particulière que même s'il est trop sec, vous le roulez dans votre main, en fait, et il se met en une sorte de peluche. Donc, du coup, il est vraiment très, très facilement roulable, quoi. Les feuilles de ronce aussi, c'est délicieux, mais si c'est trop sec, quand vous allez les fouetter dans votre main, ça va se mettre en gros morceaux de copeaux, ça va être insupportable à rouler, quoi. Il faut toujours, c'est pas de la dissécation. Dissécation, en fait, ça veut dire du coup, il n'y a plus du tout d'humidité dedans. Hein. C'est une déshydratation. Vous êtes censé laisser un petit peu d'humidité dedans. Donc, là, il a fait très chaud et tout dans la voiture. Donc voilà, ça, c'est un tabac qui est trop sec, il tombe en poudre, quoi. Normalement, il est censé être souple, comme du cuir, quoi, en fait. Vous voyez, il est souple, mais il ne casse pas. Voilà, bon là, avec les conditions, ça n'a pas marché du tout, quoi. Du coup, je ne pourrais pas vous montrer. Et voilà, et quand il est souple dans votre main en fait et qu'il ne casse pas, vous prenez n'importe quelle plante, même avec le tabac, franchement ça marche, vous le frottez comme ça entre vos mains et hop, ça se met en petits morceaux sympas, faciles à rouler. Franchement, c'est vraiment très 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 efficace. Après, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dedans. Moi, je mets des fleurs dedans pour le côté un peu visuel, hein, l'esthétique. Hein. C'est quand même super joli, tu vois, d'ouvrir son paquet de tabac, d'avoir des petites fleurs dedans. Vous pouvez mélanger ça au tabac. Alors, le tabac, si vous n'en avez pas de quoi produire 2 kilos pour votre année, voilà, vous pouvez mélanger votre tabac avec des feuilles de framboisier, des feuilles de ronce, des fleurs, un peu de menthe dedans. C'est délicieux. Il faut le savoir aussi. Vous savez, à un moment, ils avaient vendu des cigarettes dans les pharmacies pour vous arrêter de fumer. Vous connaissez ça peut-être? Vous avez peut-être des anciens, en plus connus, je ne sais pas s'ils fabriquent ça encore, quoi. C'est du foutage de votre face, quoi. Franchement, quoi. Ils vous donnent des herbes que moi j'aurais mis dans ma cuisine, quoi. Mais c'est infâme à fumer, quoi. Les gens, souvent, ils te disent, ouais, quand tu arrêtes de fumer, il faut fumer de la sauge, de la lavande, en se disant, tiens, c'est médicinal et tout, c'est bien pour toi. Mais c'est dégueulasse, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Bon, si t'es vraiment habitué à fumer des trucs un peu hardcore, de la lavande et tout, moi je peux la fumer pure, parce que j'en ai vraiment l'habitude. Mais la personne qui vient de passer à du tabac, qui fume directement de la lavande, c'est infâme pour elle. Bien sûr qu'elle va s'arrêter. C'est pour ça qu'ils ont fait ça d'ailleurs dans les pharmacies. Ils vous vendent des cigarettes infâmes, que vous avez payé super cher en plus, et vous vous dites, tiens, pour le prix c'est dégueulasse, je vais retourner sur du tabac. Hein, pour eux c'est tout bénef, hein. Ils vous ont vendu des plantes qui valaient absolument rien. Et puis derrière, hop, ils vous revendent à nouveau du tabac, quoi. Ils n'ont rien perdu, ils ont même tout gagné. Hein. C'est tout bénéf pour eux, quoi. Donc, voilà, vous pouvez tout mélanger. Donc, le framboisier, c'est une très bonne base. Tomate aussi et pommes de terre. Ouais, pareil, tous les sols. Ouais. Tous les sols, c'est aubergine. Ouais, aubergine, piment, poivron. Ah non, c'est une cucurbitacée. Voilà, ça c'est pour avoir un peu de nicotine, hein. D'accord? C'est juste pour avoir un peu de nicotine. Mais après, enfin. D'expérience. Alors là, j'ai peut-être choqué certaines personnes. Hein. On va dire que la nicotine, c'est quelque chose qui est très très dur de se débarrasser. Alors c'est vrai que les gens, au début, ils étaient extrêmement accros. Hein. Ils avaient un tabac noir, un truc très goudronneux, dégueulasse. Hein. Ils avaient des pipes de 1 mètre de long pour pouvoir fumer, parce que tellement que c'était infâme. Sinon, quand ils le prenaient dedans, c'était trop infâme pour eux, quoi. Donc là, effectivement, le taux de nicotine était tel. Hein. Le tabac noir, il est très très riche en nicotine. S'en arrêter, c'était vraiment un calvaire. Hein. C'était très très dur. Mais aujourd'hui, avec les variétés que l'on a sélectionnées, en fait, que l'on fait pousser en France, de type Burley, tout ça, je veux dire, celle-là, moi, le tabac que je fais pousser chez moi, la première fois, j'en ai fait pousser 1 an, après, j'ai pas pu en refumer pendant 2 ans, je me suis arrêté du jour au lendemain sans aucune séquelle. Ma compagne, pareil. Hein. Là, j'ai refait le test, là, il n'y a pas longtemps, je me suis remis à fumer comme ça, à nouveau, là, du tabac et tout, pour essayer. J'ai essayé quelques jours, je me suis arrêté, j'étais pas plus énervé que d'habitude, quoi. Si je regarde BFM TV, ouais, je vais être énervé, mais sinon, voilà, j'étais calme, quoi. Ça fonctionne très très bien, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. Le tabac industriel, c'est difficile de s'arrêter. Il est très 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 haut en nicotine. Hein. Mais celui que vous fabriquez vous-même, ça n'a rien à voir. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme comparer une tomate de variété ancienne que vous avez fait pousser chez vous, dans un bon fumier, un bon terroir, sans aucun pesticide ni rien, en plein soleil, avec une tomate que vous avez achetée au supermarché qui a poussé hors sol en mois de décembre, quoi. D'accord? Non mais c'est vraiment ça, ça n'a rien à voir.
vous allez vous prendre une claque de nicotine, par exemple. Hein. Vous savez, la nicotine, c'est un psychotrope hein, aussi. Hein. C'est quand vous fumez, bon, il n'est pas aussi puissant que naturellement du datura ou du cannabis ou un truc comme ça, quoi. Mais vous sentez un petit côté euphorique, vous êtes bien, quoi. Quand moi je m'en vais dans mon champ pour aller... Allez-y, passez. Ouais, non, en fait, j'ai toujours un bazar. D'accord. Excusez-moi. Quand... Dernier, On peut faire une pause. Ouais, 2 secondes. Pause. D'accord, pause. Je n'ai pas pendant tout, excusez-moi. C'est pas tout ça, mais ça me donne envie de fumer déjà, pour entendre parler du Ouais, je parle très vite, en plus je vous balance beaucoup d'infos, mais après c'est filmé, donc tout ça vous allez le retrouver sur internet. Voilà, c'est le but, je vous donner, enfin, prendre mon adresse email, puis voilà, quand ça sera sur internet, vous pourrez retourner dessus, poser des questions, je mettrai d'autres vidéos plus complémentaires, avec vraiment encore d'autres choses. On parlait là juste avant de... C'est sur quoi, histoire que je m'en rappelle après là. Du tabac. Ah oui. Tabac. Oui, la différence entre. Ouais, le que ça tabac shootait, ouais. et, voilà. La nicotine, ça shoot. Et qu'avant c'était un vieux. Bon. Et j'ai une question sur par exemple les feuilles de framboisier ou les feuilles de ronce. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où c'est mieux pour les récolter? Ah, effectivement, ça c'est une très bonne question. Alors, en gros, si vous prenez des feuilles au printemps, elles sont en général douces et chlorophyllées. De manière générale, la chlorophylle, c'est ce qui fait un peu que c'est pas très bon. Au revoir. Si vous les prenez vers l'automne, vous risquez de ramasser des feuilles qui vont être attaquées par des attaques cryptogamiques, hein, donc des champignons, vous savez, les petites taches qu'il y a sur les feuilles, hein, qui font normalement, enfin, bon, je pense qu'elles sont détruites hein, souvent par le feu, hein, ça ne va pas poser de problème, mais moi au cas où je préfère quand même les éviter, quoi. Le printemps est vraiment l'une des meilleures périodes, je crois, pour les ramasser. Les feuilles, elles sont douces, elles ne sont pas encore trop coriaces. Vous pouvez même les manger. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des feuilles d'érable quand elles sortent, c'est délicieux. Hein. Les bourgeons de figuier, les feuilles de... Enfin, il y a plein de feuilles qui sont vraiment délicieuses quand elles sont jeunes. Hein. Oui, ça. Ouais, le tilleul, pareil, le tilleul c'est délicieux, c'est vraiment sucré, hein. C'est très très bon. Voilà, donc... Petite comme ça, Donc voilà, si c'est vert, en gros, c'est fruité et parfumé. Si c'est marron, c'est fort et piquant. Donc si vous prenez un pied de ronce, par exemple, vous cassez la branche, vous la laissez tranquillement au soleil dehors, là, comme ça, sécher sur pied, et vous allez voir, elle va devenir marron. Voilà, quand elle est marron, vous la ramassez, ben là vous avez un truc un peu plus fort et piquant. Si vous arrêtez du tabac, il vaut mieux commencer avec des feuilles marron, plutôt que de commencer directement avec des feuilles vertes, quoi, parce que sinon vous allez trop avoir l'impression de fumer quelque chose qui est trop radicalement différent du tabac. Quoi. Les feuilles vertes, on peut les fumer aussi? Bien sûr. Feuilles vertes, marron, vous pouvez les faire torréfier aussi. Torréfier. Hein? Torréfié. Ouais, torréfier, le goût il change encore. Dans le four, là, comme ça. Moi j'ai un poêle à bois, donc pendant l'hiver je m'amuse à prendre des feuilles en fait, et puis je les mets sur le feu, puis je les brasse en permanence, et le goût il change. J'ai fait des tests comme ça. C'est vraiment autre chose, comme pour les graines. Hein. On marche pareil ici pour les feuilles, quoi. Les sucres, les amidons en fait qu'il y a dans la plante se transforment en fait, deviennent autre chose, quoi. C'est ce qui se passe quand le tabac en fait il se transforme, quoi. Quand vous lui laissez le temps en fait, les amidons ils se transforment et ils deviennent autre chose et il y a des arômes qui se développent. Si vous le séchez trop vite, il va passer à un gris, il va devenir infâme. Là, les amidons ne sont pas transformés, c'est pas bon du tout. Voilà. Je vous montrerai après dans la partie atelier, mais par exemple, moi j'ai des feuilles de laitue. Vous savez, en ce moment, les laitues, elles sont en graines, donc les feuilles, elles sont montées, et vous avez plein de feuilles marron sur le côté. Franchement, enfin, c'est la plante par excellence que j'adore citer, quoi, mais elle est bonne à fumer, quoi. Vraiment, on peut fumer de la laitue, quoi. Ouais, C'est assez étonnant. Ouais. Après avoir fait une conférence un jour, il y a quelqu'un, il vient chez moi, il me fait « Ah, je suis content de te revoir et tout, je suis passé chez toi parce que je voulais absolument te faire goûter les plantes que j'ai trouvées, quoi. » Donc il me montre son paquet, là, comme ça. Enfin, moi j'appelle ça de la naturette. Contre la cigarette, c'est de la naturette, hein, je suis contre de la nature, quoi. Elle a belle déposée, hein, vous le gardez, hein, pour moi. Et je regarde, effectivement, texture roulable, vraiment super facile, belle couleur marron, à renifler, ça sentait bon, il est là, je le vois rire, je ne comprends pas pourquoi il rigole, je le prends, je le roule, je goûte, putain, c'est vraiment délicieux, hein, un petit goût un petit peu sucré, tu sais, des arômes qui se développent vraiment bien. Je lui fais c'est quoi? Il n'arrive même pas à me le dire tellement qu'il est mort de rire. En fait, il a trouvé de la tonte de gazon, quoi. Tout simplement, quoi, qui avait séché dans un coin, et il a pris, il a fumé, quoi. Il m'a dit, mais c'est délicieux, quoi, en fait, quoi. Et il m'a dit, j'ai du tabac pour 10 ans, quoi, parce qu'en fait, le tas, il était gros comme ça, quoi.
Donc voilà quoi, il s'est même pas embêté à le cultiver, à le ramasser ni rien, il a juste trouvé de la tonte ou des gazons, il a essayé, c'était bon. Alors je dis pas, il aurait pu tomber aussi sur de la tonte qui aurait été dégueulasse, hein, soyons sérieux quoi. Mais il faut pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, vous avez des milliers de plantes qui peuvent être fumables. Il y en a, vous pouvez les prendre marron, il y en a, vous pouvez les prendre vertes, il y en a, vous pouvez les faire torréfier. Forcément, dans le tas, il y en aura toujours qui vous conviendront. Si le tabac vous a convenu, alors qu'à la base, le premier qui a fumé sa clope, hein, c'était dégueulasse, je veux dire, pourquoi il n'y aurait pas d'autres plantes qui, franchement, seraient très très bonnes à fumer, quoi. Je connais des non-fumeurs, moi, tous les ans, je fais des spectacles, je suis aussi artiste. Quand il me croise tous les ans, il me dit « Alors, elle est comment ta naturette cette année ?» Et il fume une fois par an sur ma naturette. Il trouve ça super doux, super agréable. Je ne dis pas qu'il faut fumer, attention. Hein. Fumer, ça détruit quand même hein, le larynx, le pharynx, ça encrasse les poumons. C'est quand même quelque chose d'un peu dégueulasse, quoi. C'est pas bon pour votre santé. Ça déchausse les dents, ça fait rétracter les gencives. Il y a quand même des problèmes avec, hein, soyons sérieux. D'ailleurs, je reviens dessus. Quand vous prenez une plante, ce qui est très important, c'est de ne pas choisir une plante très épaisse et très goudronneuse, avec beaucoup de résine dedans. Parce que la résine, en fait, avec la combustion, va devenir du goudron. C'est-à-dire s'il y a autant de goudron dans les feuilles de tabac, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de résine. Les feuilles, vraiment, quand elles sont grosses, je vous dis, elles collent à la main. Hein. Donc si vous faites ça, en fait, vous allez coller des petits cils, en fait, des petits poils qui tapissent l'intérieur de vos poumons, et qui normalement, quand vous respirez, en fait, chopent un peu toutes les saletés qu'il y a dedans, et quand vous toussez, ça les éjecte. Quand tous ces poils, en fait, ils sont collés avec du goudron, ils ne bougent plus. C'est là, en fait, du coup, ils commencent à être complètement englués, vous toussez comme un malade, vous toussez, vous éjectez plus rien, ça ne sert à rien, et puis là-dessus, vient commencer à se greffer des cellules cancéreuses. Enfin voilà, c'est le goudron, il faut éviter, quoi. Mais le framboisier, vous faites le test, hein, vous prenez le test du mouchoir, vous fumez dessus, vous crachez à travers par rapport à une clope, vraiment, il va falloir 5 fois tirer sur le framboisier, on va en avoir la couleur de la cigarette. Hein. Puis voilà, du coup, vous n'avez pas non plus la même accoutumance, le même accro, donc si vous travaillez, vous arrêtez 8 heures sans aucune dépendance, vous n'avez pas envie de refumer une clope, hein. Vous ne fumez plus que par plaisir, pas par dépendance. Vous voyez, fumer par plaisir, ça peut être bon, quoi. Hein. D'accord, vous fumez un peu d'eucalyptus, vous êtes envahi de moustiques, vous fumez une clope d'eucalyptus, vous n'avez plus un moustique autour de vous, hein. Vous êtes tranquille. Voilà, quoi. Fumer n'est pas mauvais forcément pour sa santé. Avant, ils vendaient en pharmacie une cigarette qui était composée des 4 plantes pulmonaires, en gros, expectorantes, dont justement fait partie l'eucalyptus, et vous en fumez 4 par jour, vous n'avez jamais une crise d'asthme. Et quand vous aviez une crise d'asthme, vous fumiez une cigarette comme ça, et votre crise d'asthme s'arrêtait, quoi. Il y avait moins d'effets, de symptômes négatifs qu'avec la ventoline. Hein. Vous voyez, comme quoi fumer n'est pas forcément mal, hein, d'accord, hein, c'est votre utilisation, c'est votre accoutumance, c'est l'utilisation, c'est la dose qui fait le poison. Hein, vous vous rappelez, hein, je ne sais plus qui avait dit ça, on s'en fout qui l'a dit, mais c'est vrai, quoi. Enfin voilà. Je crois que sur la naturelle, du coup, c'était les choses qui manquaient. Il y a aussi un lien entre la quantité de goudron et la couleur des fumées. Ouais, je pense que plus il y a de goudron, plus la fumée est épaisse. Épaisse et graisse, quoi. Ouais, ça, ouais, je pense. Très bonne combustion, la fumée est très claire, transparente. Ouais, le tabac, la fumée est vraiment plus lourde, hein. On peut en retrouver sur les meubles. Vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà rentré dans un appartement où quelqu'un avait tout le temps fumé du tabac, les brunes en particulier, hein, qui sont beaucoup plus goudronneuses que les autres, vous touchez le fauteuil, il pue, hein, vraiment, le fauteuil. La maison est jaune. Ouais, la maison est jaune aussi, les plafonds, tout ça. Mais ça jaunit aussi, avec n'importe quelle fumée, même avec le temps, qu'elle dure jaunisse. Hein. Mais ouais, la fumée du framboisier, par exemple, vraiment, c'est sans commune mesure, quoi. Je veux dire, vous êtes à quoi la cigarette, vous voulez vous arrêter, zut, hein, vous prenez votre paquet à rouler, quoi, et puis vous mettez un peu de framboisier dedans, quoi. Vous mettez 5% la première semaine, 10% la deuxième, voilà, quoi. Au bout de 50 semaines, vous vous êtes arrêté, quoi. 20 semaines, pardon. Enfin, ouais, voilà, il y a moyen, quoi. Il faut y aller tranquillement aussi, hein. Faut pas non plus dire j'arrête du jour au lendemain, j'ai du framboisier, c'est bon, je m'arrête au cash. Non, rappelez-vous, il y a une dépendance qui est forte quand même. Hein. Qu'est-ce que tu mets dans ta naturelle? Franchement, ça En dépend. général, ça dépend. Ma base, c'est vraiment le framboisier. D'accord. Voilà, le framboisier, les fleurs de sauge, j'adore toutes les fleurs de sauge. Ah ouais, j'en ai toutes les couleurs. Pas la sauge des... Ah, la fleur de sauge. Ouais, les fleurs, mais même les feuilles. Hein. Ah oui. Bah voilà, si tu prends de la sauge médicinale, c'est très fort. Hein.
Mais toutes les autres sauges, moi je crois que j'ai 16 ou 18 variétés de sauges différentes chez moi. La coccinea, sauge nord d'Afghanistan, enfin, il y en a de toutes. Hein. Enfin, voilà, c'est plutôt bon. Quoi. Voilà. C'est trop tard, hein. Mais autant que jamais. Ouais, mieux vaut tard que jamais, putain. Mais c'est trop, et c'est un bon fumeur. là. Ah d'accord. D'autres questions sur la naturette? Il y avait quand même de ton tabac à l'intérieur. Hein? Parce que tu nous as parlé des framboisiers, de beaucoup de plantes, mais tu mets du tabac aussi et tu le mélanges. Depuis tout récemment. Alors ça fait 3 semaines à peu près que j'ai à nouveau du tabac. J'avais pas fumé depuis 2 ans puisque j'étais en voyage. Donc je viens juste vraiment de recommencer, enfin un peu plus de un mois et demi là, je dirais, un truc comme ça quoi. Voilà quoi. Donc c'est pas du tout obligatoire. Ma compagne continue à fumer du tabac. Elle, dès qu'elle retouche une clope industrielle, elle replonge. Ah, c'est très 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 difficile quoi. Et dès qu'elle s'arrête avec ça, bon, après ça y est, elle recommence sur le framboisier à nouveau, jusqu'à ce qu'elle sente une clope industrielle, et là elle a de nouveau envie quoi. Voilà quoi. D'ailleurs pour les méthodes d'arrêter de fumer, j'en ai fait aussi pas mal de recherches pour le savoir, je crois que l'hypnose, voilà, apparemment c'est les seuls cas où j'ai entendu des gens qui continuent à accueillir des fumeurs chez eux sans avoir envie. Voilà, comparé à toutes les autres formes hein, ou autre chose. Hein. Il y a d'autres méthodes, hein, mais celle-là, du coup, c'est le truc le plus flagrant, le plus marquant que j'ai pu voir. Quand ils accueillent les fumeurs chez eux sans problème. Voilà. Une chaise. Ok. Eh ben, venez, Bonne chaise, monsieur. c'est pas bon. Pourtant, on vous a vu, hein. 6 heures, ah, c'est bon, on a encore un petit peu plus d'une demi-heure, je sais pas quelle heure il fait. Il ferme à quelle heure ici 18h30, ok. Ouais, donc on a une demi-heure, on va. Oui, on peut sortir par là. On va, d'accord. On va quand même un petit peu accélérer du coup. Voilà. Tac, 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 tac. Je crois que du coup on pourrait passer sur la culture du tabac propre. Hein. Voilà. Alors, le tabac, c'est l'une des graines les plus petites du monde végétal. En gros, dans 1 gramme, ça varie entre 10 000 à 13 000 graines. Donc c'est vraiment extrêmement petit quoi. Donc ne serait-ce que mettre les graines dans les godets, vous allez remarquer que direct en fait vous allez vous retrouver avec 50 pieds, devoir trier à la pince à épiler pendant 2 heures sur chaque pot, vous allez vraiment péter un plomb. Moi ce que je vous conseille, hein, vous prenez une petite assiette hein, blanche là comme ça, là, et, vous mettez quelques graines dedans. Vous faites un peu tourner comme ça, vite fait, là les graines par contre vous les voyez bien, hein, elles se détachent, hein, vous en prenez juste 2 ou 3, ça colle au doigt, hein, tellement que c'est fin, hein, par capillarité, ça se met tout seul, puis là vous le mettez dans chaque godet, voilà, c'est le principe. Le tabac est très 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 énergivore, d'accord? Ça demande quand même quelque chose de bien fumé, donc si vous comptez les mettre en pleine terre, moi je vous conseille par exemple de préparer votre terre là, dès maintenant, de mettre une grosse fumure, tout ça, et de la laisser travailler normalement tout l'été, et puis tout l'hiver, de manière à ce qu'au printemps, quand vous allez les mettre dedans, ce soit bien aéré, bien travaillé, quoi, d'accord? C'est pour les faire partir. Mais comment on trouve des graines? Alors, les graines, franchement, vous les trouvez partout, hein, vu que c'est pas interdit, en fait. Cocopelli en vend, vous tapez sur internet vend graines beurrelées, vous en trouvez en Espagne, enfin, tout le monde. Ah ouais, franchement, vous en trouvez même sur graines de troc, des trucs comme ça. Bon, des variétés plus spéciales pour faire, par exemple, des capes pour le cigare, des trucs comme ça c'est beaucoup plus difficile à trouver. Mais variété beurrelée, moi je vous conseille vraiment de faire du beurrelé, hein, beurrelé, Virginia, vraiment c'est... Ouais, c'est la plante qui du coup résiste très bien sous nos climats et moins B-U-R-L-E-Y. Voilà. C'est ça en gros le beurrelé. En fait, les feuilles du bas, elles deviennent de plus en plus jaunes en fait, et vous les ramassez au fur et à mesure, jusqu'à ce que le pied il est vraiment jauni sur un gros ensemble et là vous le prenez, vous le coupez à l'envers. Voilà. C'est souvent, alors les professionnels, eux, ils font pousser ça sur des semis flottants, c'est-à-dire en gros des toutes petites barquettes avec des petits trous, ils mettent une graine à chaque fois, ils font ça sur des lits de flotte, ils mettent des engrais, tout ça. Comme pour les tomates, comme pour... Ouais, c'est ça, c'est la méthode industrielle, mais c'est la méthode qui n'est pas accessible à vous. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode Robinson Crusoe, hein, tout le monde il est capable de pouvoir le faire facilement, quoi. Alors, il faut le savoir, c'est qu'elle germera jamais en dessous de 16 degrés. Hein. En dessous de 16, la plante elle végète, elle grandit plus. Hein.
Donc c'est pour ça qu'on les met en terre en général après les seins de glace, hein, après fin mai quoi. Voilà quoi. Et pareil, première gelée, elle va pas aimer, donc on les ramasse dans la deuxième semaine de septembre. En général, elle a un circuit court de 100 jours. C'est vraiment facile de faire beaucoup de la culture de tabac un peu partout quoi. Elle est très sensible aux attaques de champignons. Vraiment quoi. Au début, bon, et les limaces aussi. Putain, les limaces, ça adore ça quoi. Ah oui. Ah ouais, vraiment ouais. Donc les gens en fait dans l'industrie les font partir dans de la tourbe parce que la tourbe en fait elle est acide, vu qu'elle est acide donc du coup les champignons ne se développent pas. Mais les attaques de tourbières c'est un désastre écologique. Hein. Vous allez peut-être vous renseigner un peu dessus, c'est un massacre. Hein. Je crois qu'il faut 1 an pour faire 1 millimètre de tourbe. Hein. Eux ils y vont un gros coup de pelleteuse dedans. C'est des sols qui retiennent de l'eau, qui permettent d'avoir plein de sources partout et tout. Nous on est en train de les dévaster comme des gros salauds quoi. Certes ça fonctionne, mais il y a d'autres systèmes qui fonctionnent très bien. Hein. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un petit peu de mon compost hein, qui est bien riche et je le mélange avec du terreau semi quoi. Voilà, vous mettez une bonne couche. Alors, ça c'est ma méthode à moi, vous prenez une bouteille de plastique, hein, c'est facile à récupérer, il y en a partout, hein, les gens en ont plein, hein. Merci vers du plastique. Hein. Vous coupez le cul, vous coupez le haut, la partie qui est basée, alors je l'ai supprimée quoi. Vous pincez légèrement comme ça là, hein, de manière à ce que ça rentre dedans. Vous arrosez par ici, là, du coup, par ce trou. Hein. Mettez un petit peu de carton au fond, ce que vous voulez, de l'herbe pour pas que la terre elle s'en aille au fond. Puis après, vous mettez une bonne couche de fumée en bout, puis après du terreau. Quoi. Là, vous mettez vos petites graines dessus, à plus de 3. Hein. C'est un taux de germinaison qui est très très efficace, hein, vraiment. Quoi. Vous en mettez 3 et après, vous prenez une autre bouteille et vous la mettez par-dessus comme ça, de manière à faire une sorte de petite serre. Hein. Voilà, vous faites ça, vous ouvrez le bouchon, vous le laissez comme ça la nuit, hein, de manière à ce que ça pousse bien, et vous mettez ça tranquillement devant une fenêtre. Quoi. Toujours un petit peu d'eau au fond, hein, parce que c'est la terre, par capillarité, en fait, qui va aspirer l'eau, en fait, va aspirer la graine au fond. Voilà. On pouvait rajouter une petite couche de sable sur le dessus, on pouvait rajouter une fine couche de terreau, ou tout simplement juste laisser les graines comme ça. Moi, par capillarité, en arrosant par en dessous, la graine, elle descend, de toute façon, elle finit par arriver. Quoi. Au bout de 2 semaines, vous voyez un tout petit point de vert, là, tout petit, voilà, ça y est, le grain de tabac, il est parti. Quoi. Voilà. Ça, c'est une méthode qui, franchement, fonctionne très très bien. Et en plus, si vous avez des amis qui ont raté leur truc, vous pouvez le remballer comme ça, vous mettez du cellophane et vous l'envoyez par la poste et vous pouvez l'envoyer chez lui. Ça permet un peu de partager aussi un peu tout ça. Quoi. Ça marche toutes les plantes. Ouais, ça marche pour n'importe quoi. Les poivrons, les tomates, ça marche. Ouais, franchement, bah, tous mes semis maintenant, je les fais partir comme ça. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Quoi. Voilà. Petit aparté, faire pousser du tabac, c'est légal. D'accord ? C'est-à-dire, si vous tapez dans Google les 20 premières pages, on va vous dire c'est interdit de faire pousser du tabac. Moi, je ne vous dis pas des trucs illégaux. Hein. Il faut aller dans Légifrance, vous tapez la loi sur le tabac, c'est la 575K hein, et la J. Voilà. Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques, tels que moulin, râpe, hache-tabac, rouet mécanique à scaferlati, presse à carotte et autres quelques formes qui puissent être propres à la fabrication et à la pulvérisation du tabac. Et en gros, vous n'avez pas le droit d'avoir la carotteuse qui est le logo du bureau de tabac, en fait, c'est la forme d'une carotte. Avant, il faisait une carotte, et après, il y avait une trancheuse qui l'affinait en tout petit truc. Vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Mais par contre, rien ne vous empêche d'avoir une machine à pâte avec des cheveux d'ange. Vous prenez votre feuille de tabac, vous la passez au laminor, elle est écrasée, vous la mettez dans le comment ça s'appelle, le truc à cheveux d'ange, et hop, ça y est, vous avez une texture tabac. Très facilement roulable. Et c'est légal. Une machine à... Ouais, pour les pâtes. Les cheveux d'ange, ça fonctionne super bien. Mais même au ciseau, au couteau, franchement, vous le coupez à la main, hein, ça fonctionne aussi très bien. Quoi. Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement en vue d'un profit des cigarettes avec du tabac, sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565, c'est-à-dire en gros vous êtes producteur de tabac pour la CITA ou autre chose, elle t'a dit maintenant, ou lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service. Ce qui veut dire qu'en gros, vous pouvez même payer quelqu'un pour qu'il vienne chez vous, vous faire pousser du tabac pour toute votre famille. Quoi. Et alors là, il ne marque pas d'affiliation, hein. C'est-à-dire vous avez un cousin, je sais pas, n'importe où à Pétaouchnok, vous pouvez faire du tabac pour lui. Enfin, moi, j'en ai fait pousser 100 mètres carrés, donc un pied tous les mètres carrés, hein, pas comme dans les champs tout serrés, hein, un pied tous les mètres carrés, j'ai 100 pieds.
Voilà, sur 100 mètres carrés, quoi. L'année prochaine, j'en aurai sûrement 10 000, hein, 1 hectare, hein. Moi, c'est ça le but, hein. Voilà, moi j'adore cette plante, je trouve ça génial, j'en fais des purins, j'ai une grande famille, voilà, faut pas se gêner, hein, faut y aller, quoi. Voilà, quoi, on est des gros consommateurs. Et en plus, il faut le savoir, c'est que le tabac, il est très très bon quand il est resté longtemps à fermenter. C'est-à-dire, avant, on n'avait pas le droit de vendre du tabac s'il n'avait pas une durée minimum de 3 ans. Ah ouais. Et ouais, le tabac que vous avez là, il date de cette année, hein, ou de l'année dernière, quoi. Il est dégueulasse, c'est encore le vert, hein. Le tabac, vraiment, il met un temps à se transformer, il devient vraiment délicieux, quoi, avec le temps, quoi. Donc, voilà, faut pas hésiter, hein, vous en faites pousser, parce que si jamais vous l'avez raté cette année, ou l'année prochaine, ben vous avez votre hectare d'avance, là, vous êtes tranquille, quoi, ça sert à ça. C'est pas pour le vendre, hein. Rappelez-vous, vous n'avez pas le droit de le vendre, hein. D'accord? Qu'on ne me dise pas que j'ai dit que vous pouviez le vendre, hein. Donc quand je disais minimum 16 degrés, hein, en dessous ça ne pousse pas, et maximum 38 degrés. Donc si vous êtes dans une terre en plein cagnard, où ça tape le plein pot la gamelle, vous avez intérêt à avoir de l'eau parce que 38 degrés, il crame, il brûle. Hein. Donc voilà, c'est quand même une plante costaud, mais bon, un peu comme toutes les autres. L'humidité au début, c'est vraiment important, quoi. Faut bien arroser, quoi. Vous avez le temps d'aller vraiment en profondeur dessous, quoi. Si vous avez même les moyens d'avoir beaucoup d'eau, vous pouvez arroser carrément sur les feuilles. Vous allez voir, l'humidité va alourdir les feuilles. Le lendemain, elles vont grossir et tout, elles vont devenir plus épaisses. Une feuille de qualité, c'est une feuille qui est épaisse, un peu comme du cuir, avec une élasticité, une résistance. Hein. Donc, si vous avez beaucoup d'eau, vous avez un super truc. Au début, vous les arrosez bien, et puis après, vous arrêtez. C'est bon. Juste quand elle tire la gueule, vous mettez un petit peu d'eau pour ne pas faire monter trop le taux de nicotine, tu vois, puis c'est parfait, quoi. Rotation des cultures tous les 4 ans, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, soit vous les faites partir en pot, hein, vous pouvez, hein, si vous avez un gros pot, pour avoir des pieds gros comme ça. Hein. Ouais, Et, c'est ce que je lui ai demandé, est-ce qu'on peut faire pousser ça fonctionne super bien en grès à l'urine. Donc en grès à l'urine, ça ne veut pas dire que tu prends ton urine et que tu fais comme certains sur internet et qui vont te dire ouais l'urine tu la mets à stocker pendant 20 jours et tout, t'attends qu'elle se transforme. Non, ça c'est hyper dégueulasse, il ne faut surtout pas faire ça, c'est un nid à bactéries. Hein. Mais tu pisses directement dans ton arrosoir dans lequel tu as mis 10 litres d'eau et puis tu arroses toutes tes plantes avec, après tu remets encore 10 litres d'eau pour rincer ton arrosoir et tu la remets dedans. Tu ne fais pas dégueuler de manière à ce que l'urine reste bien dans la terre. Et après ça sent pas. J'ai des plantes à l'intérieur, franchement, qui n'ont aucune odeur. Ça fonctionne très très bien. L'urine elle devient toxique à l'air libre. Hein. Je veux dire, si elle pourrissait à l'intérieur de votre corps, hein, on serait mal. Hein. L'urine, c'est quand elle est dans un milieu aérobique hein, qu'elle se transforme, que les bactéries se développent. Hein. S'il y en a qui utilisent l'urinothérapie, je ne suis pas adepte de ça, mais c'est parce que quand elle vient de sortir, elle est propre. Hein. Voilà, elle contient les éléments rejetés, mais il n'y a pas de bactéries dedans. C'est avec le temps que ça se développe. Voilà. Et ça pousse très très bien, les aloe vera d'ailleurs aussi, magnifique, hein. Des feuilles énormes en fait. Voilà, donc ça c'est pour le semis, voilà, bouteille en plastique. Ouais, chez moi tout le monde a un arroseur, chacun a son arroseur, sa plante, comme ça quoi. Ouais, voilà. Dans l'industrie, ils coupent le bout des feuilles. Comme sur les salades aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, le fait de couper le bout des feuilles, en fait la plante elle ne peut plus pousser en longueur, donc du coup les feuilles elles vont grossir. Et dans l'industrie, en même temps, ils ont des sortes d'aspirateurs aussi qui absorbent les déchets. Donc du coup, il n'y a pas de risque que les feuilles en tombant au sol, en fait, elles commencent à créer une attaque cryptogamique de champignons, quoi. Donc, mais couper les feuilles au ciseau, si vous n'avez pas de 10 pieds, je veux dire, vous pouvez le faire, ça fonctionne très très bien, pour moi ils grossissent, quoi. Voilà, ça marche bien, quoi. C'est un très très bon résultat quoi, que j'ai fait, quoi. Bon, dans l'industrie, comme je vous l'ai dit, c'est tous les 20 cm, hein, avec un rang, je crois, tous les 40, un truc comme ça. Vous, n'hésitez pas, si vous avez de la place, c'est minimum 80 sur 80. Un pied tous les 80 cm, on a tous les sens. Comme ça, le vent, il circule bien, votre pied, il ne souffre pas, il ne vous fera pas de la nicotine partout. Vous en mettez dans la serre, si vous avez une serre, vous n'aurez aucun puceron. C'est nickel, ça fonctionne vraiment très très bien, quoi. Comme tous les solanacées, quand vous les mettez en pleine terre, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont 20 cm, c'est bien de les buter, hein, comme les pieds de patates, les pieds de tomates. Ils refont des racines un peu plus haut, ils s'implantent mieux, ils vont moins se coucher, parce que sinon quand ils poussent très haut, il n'a pas fait de racines suffisamment, en fait il fait des racines très très fines. Donc premier coup de vent, après il peut se coucher. Donc c'est bien de le buter. Hein. Vous faites d'abord une rigole, vous le mettez dedans, quand il a poussé, vous remplissez cette rigole, vous faites carrément une butte. Hein. Là le pied il devient vraiment beau, quoi. Est-ce qu'on peut le bouturer?
coup, j'ai jamais testé, mais je crois de mémoire Maurice Chaudière. Vous pouvez regarder, du coup, c'est un gars qui fait des tests sur les greffes, qui est excellent. Lui, il a greffé des aubergines sur des pets de tabac et il tire des aubergines d'1,5 kg. Je pense en bouture, parce que les tomates, ça se bouture bien. Donc... Ouais, je pense aussi que ça peut se bouturer, peut-être, franchement. Mais un peu comme les tomates, je pense que dès qu'il est bouturé, en fait, il tombe. Donc, je pense qu'il faut vraiment éliminer toutes les grosses feuilles et les mettre sous cloche. Voilà, vous savez, ils ont ils ont bouturé des pieds de patates sur des pieds de tomates, voilà, et ils les font sous cloche, hein, parce que sinon un pied de tomate, pareil, il crève de suite. Là. Donc voilà, ça peut marcher. Quoi. Après, il y a tellement de graines, ça sert à rien, je pense, de bouturer. Quoi. Voilà. Après, comme vous le dites aussi, vous pouvez le déraciner à la fin de votre récolte, le mettre en pot et puis le ressortir au printemps et il repartira. Hein. Je n'ai pas encore testé, je vais le faire cette année, mais je sais que ça doit marcher. Quoi. C'est pas les mêmes feuilles. Un peu comme le framboisier, quoi. Ouais, le framboisier, enfin, il se développe un peu quoi, avec des racines souterraines, quoi, mais ouais, enfin, toutes les plantes, que vous déterrez, vous pouvez le garder. Enfin. Le pied de poivron, par exemple, vraiment, vous le déterrez, vous le gardez au chaud, au printemps, vous le ressortez, il pousse direct, vous avez des poivrons avant tout le monde. Hein. Le pied de poivron, si vous avez une serre, vous pouvez le garder 2 ans, sans problème. Hein. Voilà, quoi. Et ça pousse bien, hein. Les pieds de tomates aussi, hein. Je crois que le plus vieux, il a 15 ans, je crois, un truc comme ça, un pied de tomate. Très très vieux. Surface incroyable, quoi. C'est pas forcément une plante annuelle. Hein. Sous nos climats, c'est annuel, mais avec un minimum d'attention sur la plante, vous pouvez la garder longtemps, quoi. Ouais, comme je disais, bon, alors les feuilles les plus grosses, c'est des feuilles de meilleure qualité. Hein. Les feuilles du haut, c'est celles qui contiennent le plus de nicotine. Si vous voulez faire du tabac à priser, moi je vous conseille du coup de prendre celle du haut, de garder les feuilles du bas en premier, vous les gardez, c'est les premières qui tombent, c'est aussi les plus douces, et vous les gardez pour plus tard pour les mélanger avec les feuilles du milieu. Comme ça, vous aurez un tabac mixte qui sera plutôt doux. Quoi. Ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Faut savoir, c'est par exemple, il y a le tabac brun qui est très fort, hein, très riche en nicotine, le tabac blond, c'est celui-là. Il y a aussi du tabac blanc. Le tabac blanc, c'est un tabac, il n'y a quasiment pas de nicotine. Hein. Vous récupérez tous les feuilles du bas, vous le faites pousser dans des conditions optimales, quasiment zéro nicotine, et vous fumez du tabac. Quoi. Je vous l'ai dit, l'industrie a les moyens de nous faire un tabac qui soit beaucoup moins nocif que l'industrie. Hein. L'industrielle. Quand elle est de qualité, normalement, on vous l'ai dit, elle est élastique. Voilà. Quand vous l'avez ramassé, en fait, donc à partir du moment où ils ont suffisamment poussé, bon, avant, vous allez avoir l'essimage. Donc l'essimage, là, en gros, il ne faut pas laisser partir les graines, sauf si vous voulez les garder, hein, naturellement. Mais sinon, dès que vous voyez une tête là, qui pousse avec des graines, il faut les couper. Voilà, faut pas hésiter, quoi, parce que sinon, en fait, elle va mettre toute son énergie dans les graines, hein, un peu comme une carotte, hein, une grosse carotte comme ça, à la fin, il n'y a plus rien, parce que tout est parti dans la fleur. Hein. Là, c'est un peu pareil, quoi. Vous avez des petites feuilles dès que vous avez des graines, quoi. Et que si vous essimez, donc vous coupez le haut, vous allez avoir des grosses feuilles. Et comme pour les tomates, pareil, de la même façon, il y a des gourmands. Donc entre chaque grosse feuille, en fait, pousse à nouveau, là c'est l'ébourgeonnage, en fait, vous prenez, vous cassez. Faut le couper, quoi. Et là, il y en a un qui est en train d'arriver ici, voilà, il y en a un autre là, il y en a là. Des fois, il y en a à la base. Voilà, mais il y en a un d'ailleurs à la base. Voilà. Alors, ça, pour les tomates, là, il y a 2 écoles, parce qu'il y en a qui disent que les gourmands, il ne faut pas les retirer, et d'autres qui disent qu'il faut les retirer. Tout dépend des variétés. Tout dépend des variétés. non, c'est pas une question de variété. Le milieu, bon, ça c'est une aparté, normalement ça ne devrait pas être là, mais le milieu, en gros, non, on le fera après, si tu veux, je te raconte, ça d'accord? Ça c'est, tu vois, c'est intéressant quand même aussi. Donc, comme je disais au début, après vous les mettez à sécher dans un endroit chaud, hein, tranquillement. Ce que vous prenez en fait, voilà, il y a une grosse nervure centrale ici. En fait, c'est simple, c'est une feuille face intérieure contre face intérieure. Une nervure centrale contre nervure centrale. Vous prenez un fil de fer, comme ceci, et vous le passez à travers. Tout simplement, quoi. Et ça, vous le prenez, vous espacez un petit peu et vous mettez à sécher comme ça. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est un bon système, quoi, je trouve. Et quand le pied, en fait, il a jauni sur au moins 50-60%, quoi, là vous le prenez, vous le coupez, puis vous le mettez à l'envers, pareil, un fil de fer dedans, prenez une vis 16, hein, vous le percez, vous mettez un fil de fer un peu plus gros, puis vous l'accrochez à l'envers, quoi. Vous allez voir, en progressivement, les feuilles elles vont jaunir, elles vont passer d'un jaune citron à un joli marron, hein, c'est ce que vous voyez là, hein, en fait. Et là, normalement, après, vous avez un tabac de qualité. S'il sèche trop vite, il va devenir un peu grisâtre. Là, ça devient vraiment un problème un peu dégueulasse, quoi. Normalement, c'est raté, quoi. Après, moi, j'ai fait des tests.
Mais j'ai vu qu'en fait, si je le réhumidifie, c'est-à-dire en gros, je prends ces feuilles-là et je les étale dehors sur une table, je les laisse à l'humidité de la nuit, elles se réhumidifient, après elles ressèchent à nouveau au soleil, se réhumidifient et le gris finit par disparaître. Et je me retrouve à nouveau avec des feuilles marron. Voilà. Je pense que c'est un protocole que j'ai jamais vu nulle part, parce que dans l'industrie, ils ratent pas, ils s'en foutent. Hein. Et puis les gens qui testent, ils coupent souvent un peu de tabac dans un champ, tu sais, ils le font sécher super vite chez eux, ils trouvent que c'est dégueulasse, ils arrêtent complètement la culture. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Voilà. Donc voilà, si jamais vous le ratez, du coup, vous pouvez faire ça. Quoi. Voilà. Il y a plein de systèmes, hein. S'il fait beau, vous pouvez le laisser tout simplement dehors, vraiment sur une table, le soleil, pluie, le soleil. Mais bon, vous allez aussi avoir un bon tabac. Il faut faire le test, quoi. Hein. Franchement, il ne faut pas hésiter. Quoi. Comme je vous l'ai dit, il est hygroscopique, donc il récupère vraiment l'humidité facilement. Quoi. Vous l'avez raté, c'est pas grave. Il est trop sec, vous faites des pâtes, vous le mettez à côté de vos pâtes, c'est bon, il s'est rechargé en humidité. Quoi. Là, il est tout sec, je le mettrai ce soir dehors ou demain matin à l'arroser, puis demain, je peux le rerouler. Hein. Sans aucun problème, hein. Vous voyez, ça marche vraiment fastoche. Hein. Il ne faut pas le détremper et le laisser serrer, hein, parce que là, il va choper les champignons, hein, on est d'accord. Hein. Et les feuilles, c'est un tabac spécial pour que rouler les feuilles sans utiliser de batterie. Ben en général, ouais, alors, il y a des tabacs vraiment pour l'extérieur, alors ça c'est plus dans les cigares, des trucs comme ça, nous en général on met tout dedans. Pour rouler à l'extérieur, je te conseillerais plutôt moi j'utilise les variétés de ronces sans épines. Je sais pas si vous voyez. Ouais, les ronces de culture. Ouais, ça fait des très grosses feuilles. Ouais. Et ça, franchement, ça se roule super bien dedans. Pareil, vous la mettez à sécher, ça a un petit goût fruité, là, assez parfumé, ça marche vraiment bien. Vous pouvez récupérer la colle du figuier, mais il faut faire gaffe parce qu'elle est. Elle est toxique, ouais, à la lumière du soleil, elle peut vous faire des photosensibilités. Et certains sont un peu allergiques. Moi, j'ai jamais eu de soucis, donc j'utilise ça. Quoi. Et puis, elle est séchée, elle est dans la feuille, hein, pas une quantité non plus incroyable. Normalement, tu l'as pas à la lèvre, quoi. Voilà, le Kellygon, ça marche, sinon aussi, tout ce qui fait un latex, ouais, bien sûr. Les salades sauvages aussi, tu sais, elles font un latex, quoi, tu vois, comment ça s'appelle, les pavots là, de décoration, pareil, ça fait un peu de latex, hein, tu peux utiliser. Ouais, mais attention, c'est pas le pavot qui pousse en Afghanistan, c'est pas le pavot somnifère qui a une violence incroyable. Ici, je veux dire, jamais tu auras un souci en te mettant un petit peu de latex ou de pavot sur ta feuille, quoi. Je veux dire, c'est bon. Enfin, ouais, il faut démystifier un peu aussi tout ça, hein, d'accord. On bouffe des poisons beaucoup plus violents dans les supermarchés. Hein. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez les mettre à sécher dans un placard, un frigo, même le placard, hein, ça mange bien, les penderies. Tout ça, il faut le savoir, c'est que quand même, c'est vachement utile en fait dans nos sociétés où quand même, je crois que le réchauffement climatique, bon il y a toujours des climato-sceptiques, hein, mais je pense qu'une déforestation massive de moins pour faire sécher le tabac, je crois que ça vaut le coup quand même de le faire pousser hein, soi-même hein, et de ne pas utiliser de bois pour le faire sécher ici. C'est comme on vous l'a dit, c'est le Virginia. Le Virginia, en gros, c'est le tabac qui est pas bon. Hein. Eux, ils veulent un truc rapide. Donc ils prennent le Virginia et après dedans ils mettent du burley qui a du goût en fait. Vous voyez, ils mettent d'autres tabacs qui ont du goût. Et le Virginia, ils le font sécher très vite avec du bois parce qu'ils n'en ont rien à foutre, quoi. Tu vois, clairement. Quoi. Vous pouvez faire que du burley, le faire sécher à l'air libre, tu vois, et avoir un tabac de super bonne qualité. Hein. Pourquoi il y a du cigare de qualité et des cigarettes dégueulasses, quoi. De toute façon, c'est vrai, on pourrait faire des cigarettes très bonnes, hein, mais il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, si vous préférez les brunes, bon, il faut utiliser du tabac brun, il faut le faire fermenter. C'est un peu plus lourd, ça demande un gros volume. Il faut retourner le tabac au fur et à mesure qu'il chauffe dedans. Je crois qu'ici, il n'y a quasiment plus personne qui fume des brunes, donc ça, on peut laisser passer. Ce sera une vidéo à part. Sinon. Je pense que après, ça va quoi. Vous avez des questions là-dessus, du coup? Ah oui, est-ce que c'est bien d'utiliser un filtre comme un tampax à lapin? À avis personnel, hein, toujours. Hein. Je crois que les filtres en fait contiennent beaucoup de trucs un peu dégueulasses et qu'en fait au final, du coup, vu que tu as un filtre, tu vas tirer plus fort, donc tu vas absorber à peu près la même merde. Quoi. Ah oui. Voilà quoi. Ouais. Et en plus, je crois que c'est pas des filtres naturels, c'est une sorte de filtre plastique à nouveau. Donc moi, des plastiques qui chauffent dans la bouche, je suis pas sûr que ce soit très bon. Quoi. Moi, je vous conseille vraiment les filtres en chambre. Pareil, de toute façon, c'est une culture qui vient de l'étranger, quoi. Dans tous les cas, quoi, tu sais. Enfin, voilà, c'est très bien qu'ils vont faire à ta place, ils vont faire quelque chose de mal.
Voilà. D'accord. Alors que si tu le fais toi-même, tu sais que toi tu vas y mettre du cœur, de l'énergie dedans, c'est vraiment autre chose, quoi. Moi je te conseille de prendre un porte-cigarette. Tu trouves une branche de sureau, tu prends une tige en métal, là, style fer à béton, hein. Tu vois, tu la tords ça debout pour faire comme une mèche à béton, hein, tu la tournes et puis tu prends n'importe quelle tige et puis tu tournes dedans pour la vider et tu mets ta cigarette au bout, quoi. Voilà, ça te fait une grande longueur, tout le goudron il va se déposer dans ta tige de sureau, la fumée elle va refroidir, elle va arrêter de te déchausser les gencives, elle va arrêter de t'agresser complètement. Le porte-cigarette, c'est génial, hein. Et Ah, le porte-cigarette. du coup, par exemple, La pipe. tu peux fumer dans une La pipe, Ouais, c'est un peu. bah, c'est pareil, ça dépend des pipes. Alors si t'as pas de cheveux d'ange, pour le laminoir, là, pour les faire très très fines, le tabac à pipe, l'avantage c'est que tu peux avoir une coupe un peu plus grosse. Après, ça dépend encore une fois de la pipe, hein. Une pipe très courte, tu as un gros foyer sur une distance très très courte, je suis pas sûr que ce soit très très bon, quoi. Après, si effectivement ta pipe elle est longue, je pense que ça ne doit pas être plus mauvais, quoi. Tu vois, ça évite d'avoir des problèmes de feuilles. Moi, quand j'ai plus de feuilles, j'utilise la pipe. Voilà, mais j'en ai une très grande. Voilà, j'ai fait un rajout pour la rallonger. La branche de sureau, une fois qu'elle est trop encrassée, tu la jettes, après la pipe, Oui, oui, non, mais. des petits cotons. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué à nettoyer aussi. En plastique. Voilà. Sachant que si tu mélanges vraiment du tabac avec du framboisier, elle va s'encrasser nettement moins vite, hein. Puis dans les sauçages, ils rajoutent aussi du sucre, hein, des trucs comme ça aussi pour te rendre plus accro, hein. Donc le sucre, je crois au-delà de 600-800 degrés, je crois que c'est complètement carbonisé, hein. Quand tu prends du sucre carbonisé dans tes trucs, ça a un avantage en fait, c'est que du coup ça t'anesthésie, donc du coup tu sens moins la nicotine, et puis en même temps ça te rend plus accro parce que c'est du sucre, quoi. Donc, et puis vu que de toute façon c'est les mêmes, hein, sur l'intérieur, ceux qui font du tabac, ceux qui font du pétrole, ceux qui font des pesticides, ceux qui font la pharmaceutique, ce sont les mêmes personnes, hein, d'accord, ils ont juste changé le nom de la société, hein, mais c'est les mêmes, hein. Donc eux qui te pourrissent la santé, qui te vendent des pesticides, n'importe qui s'en foutent, hein. Dans tous les cas, ils font de l'argent, quoi. Hein, faut bien se le rappeler, ça aussi, les industriels du tabac sont les mêmes que les autres, hein. D'accord, c'est des actionnaires, hein. Autre question? Il y avait le sujet du Bon, allez, milieu. Ah, le milieu est gourmand. C'est un sujet, ça. Voilà, bon, le mildiou, en gros, c'est un champignon. À chaque fois que tu as de l'eau qui tombe en fait, sur le sol, le champignon, en fait, il y a ses spores qui s'envolent. D'accord, c'est comme ça que le mildiou, en fait, il se développe. Donc, si chez toi, tu n'es pas attaqué par le mildiou, tu es dans un milieu qui n'est pas du tout pluvieux, que tu déposes ton eau tout tranquillement au sol, je dirais que du coup, tu n'as pas de problème. Effectivement, tu peux laisser les gourmands et avoir un pied de trapu. Si par contre, le mildiou, il est là, il est présent, et en général, il est présent depuis la guerre, hein. Avant, ça n'existait pas, je crois que c'est les Américains qui l'ont inventé depuis la guerre, hein. Là, par contre, moi, je te conseille de tailler les gourmands de manière à ce que ton pied pousse en hauteur. Quand tu coupes le gourmand, en fait, c'est ce qu'il fait, il pousse en hauteur. Donc, toutes les feuilles qui sont attaquées par le mildiou en bas, tu les coupes. Tu les coupes, tu les laisses au sol. Le mildiou, lui, il y a une hauteur, il ne peut plus monter. Donc, au bout d'un moment, tu as plein de mildiou partout sur ton pied en bas, mais tout ce qui est en haut continue à te produire. Et tu peux ramasser des tomates comme ça, avec le climat que l'on a en ce moment, jusqu'à novembre, hein. Franchement, sans aucun problème. Moi, c'est ce que je fais, quoi. Voilà, enfin, il y en a un qui dit oui, apparemment, tu vois, il a vu aussi, hein, ça fonctionne, hein. D'accord. Enfin, voilà, c'est... Il ne faut pas toucher après, c'est ton tronc va être plus fragile, voilà, plus cassant. c'est ça. Bon, le paillage, tout ça, ça sert à rien. De toute façon, le paillage, il y a des insectes qui montent, ils redescendent par en dessous. De toute façon, tôt ou tard, ils vont le remonter le milieu au-dessus, quoi. Pareil pour le carton, tout ce Non, que c'est tu pas veux. les insectes. Non, juste, il faut... le mildiou, hein. Non, mais ils remontent la terre depuis en bas. Tu vois, ils remontent la terre et donc en même temps, ils remontent Ah, les d'accord. champignons du milieu. Ah, Et c'est eux qui font des allers-retours. Donc même si tu mets un paillage super épais, le milieu finira par remonter sur le dessus. Et là, quand il va pleuvoir, il va à nouveau remonter. Tu auras peut-être retardé un peu la chose, mais je crois pas. Le milieu, il se développe rapidement, facilement, quoi. Voilà, quoi. Les paillettes à la base, c'est plus pour éviter d'arroser. Voilà, pour conserver les Oui, non, mais j'ai vu des gens qui ont essayé de faire du paillage pour éviter le milieu. C'est pour ça que je dis ça, quoi. Voilà, ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Après, moi, chez moi, je suis un agriculteur, je suis vraiment en biodynamie, hein, donc moi, je n'utilise pas de purin, je n'utilise pas tout ça, quoi. Moi, je laisse mes plants se fortifier tranquillement, tout seul. Je laisse les attaques d'insectes arriver. Mais sinon, enfin voilà, si ton pied il a une attaque de mildiou, par exemple, dessus, tu peux faire un purin d'un fongicide, hein. Je crois que c'est la consule, par exemple, un petit purin, ça fonctionne bien, quoi. Voilà, c'est une décoction, en gros. Voilà. Ça a l'air d'être bientôt l'heure de fermer. Ouais, 6h30. C'est bien. Voilà. Vous avez d'autres questions, quand même? Dans 2 minutes. Vous voulez peut-être en voir aussi, tant qu'on y est? Il y avait une partie atelier et tout, donc je peux peut-être vous en montrer d'autres aussi. Ah ouais. Encyclopédie du tabac et des fumeurs.
Voilà, si vous avez des questions, c'est une petite bible. Bon, là, il vient de la bibliothèque, donc vous n'avez pas de bol, c'est moi qui l'ai. Hein. Mais ici, vous avez un réseau de bibliothèques dans le Limousin qui est vraiment assez exceptionnel. Hein. C'est rare d'avoir des bibliothèques comme ça. C'est signe d'un très bon niveau culturel. Moi, je trouve ça génial, quoi. Vraiment, merci le Limousin, quoi. C'est l'encyclopédie du tabac. Voilà. Bon, il y a des petits manques, là, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose de très complet, avec de très bonnes anecdotes, des systèmes de culture qui valent vraiment, vraiment le coup. Voilà. Le mémoire de fin d'études hein, de Céline Auchel, il est téléchargeable sur le net, ça vaut vraiment aussi le coup de le prendre. Alain Souris, les plantes fumables. Voilà. Maintenant il existe en PDF parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a réussi à le craquer et à le balancer à PDF sur le net à tout le monde. Voilà. Comment, Souris? Alain Souris, S-A-U-R-Y. Voilà. Voilà. Je préfère de moi pour ce coup-là. Il est libre de droit en fait, il est plus publié quoi. Mais on le trouve d'occasion avec à 600, 800, 1600 euros quoi. Voilà, c'est ça. Et un jour en fait, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a adoré ce que je faisais, il m'a dit bah, tiens, je te le fixe, quoi. Je fais un PDF. Quoi. J'ai attendu un peu, et puis après j'ai filé partout. Voilà, donc maintenant, Donc maintenant on peut le télécharger. ouais, maintenant on peut le trouver, et au pire sinon tu me demandes mon contact et moi je te l'envoie. Voilà. Par contre là je pense que je la supprimerai. Et voilà, si vous voulez vous approcher, je vais vous montrer d'autres. Voilà, ça c'est des. Voilà, là vous avez des feuilles de ronces, et comme vous voyez, effectivement, elles sont